Quels objectifs appliquer aux prélèvements obligatoires pour la prochaine décennie? Comment simplifier le système fiscal? Comment lui redonner de la cohérence? À l'approche de l'échéance présidentielle de 2017, France Stratégie ouvre le débat. La France est le deuxième pays de l'Union européenne où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés derrière le Danemark. Globalement, un niveau élevé de prélèvements obligatoires reflète un niveau élevé de dépenses publiques. C'est le cas dans de nombreux pays. Une note 1727 traite déjà du sujet des dépenses publiques. Dans cette note, nous nous intéressons aux prélèvements obligatoires, non pas pour leur niveau, mais sur la manière de mieux les répartir. Alors comment procède-t-on? Alors dans la note, ce que nous faisons, c'est que nous comparons la structure de la fiscalité en France à celle d'un ensemble de 7 pays européens dont on considère qu'ils sont comparables en termes de niveau de dépenses publiques et dans le rôle qui est accordé à l'État. Qu'est-ce qui ressort de ces constats? Premièrement, de manière générale, la France fait reposer plus lourdement qu'ailleurs sa fiscalité sur l'appareil productif, sur le travail et sur les entreprises. Concernant le travail, les cotisations sociales en France sont particulièrement élevées, y compris par rapport à des pays qui ont des systèmes de protection sociale comparables aux nôtres. Concernant les entreprises, l'impôt sur les sociétés, malgré un rendement relativement moyen, présente un taux qui est extrêmement élevé, qui est d'ailleurs le plus élevé des pays développés, ce qui nuit à l'attractivité du pays et aussi à l'investissement. Plusieurs questions se dessinent pour la décennie à venir concernant la fiscalité. Tout d'abord, atteindre une meilleure lisibilité du système. Trop souvent, on cherche à atteindre les trois objectifs que sont le rendement, la progressivité et la modification des comportements avec chaque outil fiscal, alors que l'ensemble de ces trois objectifs doivent être atteints par l'ensemble du système fiscal. Deuxièmement, repenser la fiscalité du capital et de l'épargne. La fiscalité française a tendance à encourager, par des régimes dérogatoires, l'investissement dans l'immobilier ou dans des produits peu risqués tels que l'assurance vie, au détriment du financement d'activités plus productives, des PME et de l'innovation. Troisièmement, si on prend au sérieux la question du changement climatique, alors la fiscalité environnementale devra être sans doute bien davantage mobilisée qu'elle ne l'est actuellement. Beaucoup de choses ont été faites en France ces dernières années, mais la France reste en retard par rapport aux autres pays européens en matière de fiscalité environnementale. Enfin, la fiscalité numérique est un autre enjeu, car par son aspect immatériel, elle peut favoriser l'optimisation fiscale, ce qui nécessite une coopération internationale sur la fiscalité. Vous aussi, contribuez au débat sur quels principes pour une fiscalité simplifiée ou sur l'un des 11 autres thèmes du projet 1727 de France Stratégie en vous connectant dès maintenant sur francestratégie1727.fr.